YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, surtout pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo assez intéressante. Apparemment, hier, j'avais pas fait attention, mais après le match, il y a eu une bagarre entre le père à Giannis et le père à Tyrese Haliburton et Giannis. Enfin, entre guillemets, une altercation, quoi. Donc, on va checker ça, on va voir ce qui s'est passé et on va voir la réaction des deux camps. Ok. Ça, c'était la fin du match. Oh non. La qualité, elle est très très basse. Déjà, vous savez, cette paire de balles là, c'est clairement c'est genre de la peur. Genre. Cette paire de balles, c'est genre ne pas attraper la balle, genre c'est clairement tes mains elles glissent. En fait, c'est vraiment la pression. Genre. C'est vraiment ça. Hein. Genre, c'est vraiment la pression. Genre, c'est vraiment la pression. Genre, c'est rien de plus. Juste la pression. C'est dur, hein. Mais... Donc ensuite, là, il y a eu le buzzer de Tyrese Haliburton. Tout le monde sait qu'Haliburton, il va à droite. C'est ça qui me tue. Dinguerie, dinguerie. Pour un premier tour de playoff, oh là, ça m'énerve déjà cette vidéo. Pour un premier tour de playoff, tu sautes sur la table. Tu crois que t'as gagné Game 7 ou quoi? Pour un premier tour de playoff, il saute sur la table. Bah ouais, tu peux t'en vouloir, t'as vendu. Mais on peut voir l'embrouille, elle est où l'embrouille? Putain, on dirait vraiment qu'ils... Bon, ils ont raison d'être contents, d'accord. Ok, c'est là Giannis et Vesta. Ok. Voilà, là il y a le père de Haliburton avec le maillot Haliburton et là il y a Giannis. That nigga tough, bro. S'il vous plaît, les Cavs, lavez-les 4-0, s'il vous plaît, bro. J'aime pas les Cavs, hein. Mais s'il vous plaît, mettez-leur 4-0. Please, bro. Giannis est encore en train de s'embrouiller. Ok, c'est en train de le retenir. Ok. Pourquoi t'as vu ça par contre pour moi c'est pas un bon comportement t'as vu. Là ça se voit il est en train de dire, je sais pas ce qu'il est en train d'insulter ou qui il est en train d'insulter, mais là il parle trop frérot. Tu vois, sans manquer de respect, t'as peut-être 60 ans, 70 ans, Giannis, mais une patate tu dors. Pourquoi tu fais ça? T'es même pas sur le terrain. Tu joues même pas. Pourquoi tu fais le malin? Genre tu peux faire le malin des tribunes, ok, des tribunes, parle, talk shit comme tu veux. Mais quand t'es à côté du mec, manque pas de respect aux gens. Moi, je trouve ça, c'est abusif, tu vois. Surtout là, ils viennent de perdre dans un contexte de fou malade. Il y a des émotions de fou. Fais pas de dinguerie comme ça. Ah ouais, wesh! Giannis! Il est en train de lui dire, gros, fais attention! Ok. Soit il a parlé tranquille, soit... Dinguerie, wesh. Ok, good shit. Oh là. Putain, gros. Aïe. En fait, il a pas les yeux sur la balle. Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Aïe. Il l'a emmené à gauche, mais il s'est fait avoir. Mais il avait fait la bonne défense, c'était l'emmener à gauche. Il y a quoi là? Il commence à avoir des embrouilles, qu'est-ce qui se passe? Wesh!
Wesh! Gros, je te dis, les émotions elles sont high, bro. Il y a eu beaucoup de trash talk dans cette série. Hein. Il y a eu beaucoup de. Mais putain, les Bucks, ils ont big crap le game. Oh là là, ils ont vendu le match, les Bucks, je te jure. Ok, il leur dit au revoir. Gros, c'est dingue. Attends, on va voir Giannis qui parle de ce moment-là. On va voir Giannis. Ok, à ce moment-là qu'on n'a pas vu. Ok. Donc voilà, à ce moment-là, nous, on l'a pas vu. Hein. Donc voilà, donc là, ça c'était juste après le match. Le père à Tyrese Haliburton, déjà, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? C'est la première chose. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain, frérot? Et comment ça, il va parler à Giannis? Mais c'est un ouf, regarde. Déjà, il a. Ok. Déjà, il a un maillot. Il a un maillot, je crois, ou un truc comme ça. Il va devant Giannis, il parle. Et je vous jure, il mériterait une patate, gros. Haliburton's dad actually walked onto the court and started taunting Giannis, and Giannis exchanged some words with him, and then there was another altercation. Bien sûr, c'est normal que Giannis il parte le voir. Gros, le mec il va sauter. J'imagine pas, gros. Tu viens de perdre un match où vous êtes fait remonter. T'as la haine. Damien Lillard il est blessé. Tu as encore une sortie au premier tour. En fait, t'as la haine, t'as tout donné. T'as 38 points, 20 rebonds. En fait, ton adrénaline elle est à son apogée. Et il y a un daron d'1m50 qui vient et dit ah mon fils il t'a lavé espèce de, il doit l'insulter je sais pas quoi. Mais gros mais gros à ce moment-là ouais, t'es humain gros, t'as envie de lui mettre une golden. C'est un malade de faire ça. Giannis having words with Benedict Mathurin, and here's what Giannis had to say after the game about it. I don't really see you as someone that gets into it with people after the game. It looked like you were kind of standing there by the three-point line, then all of a sudden you're in the middle of kind of everything. Just what happened kind of out on the floor after the game? Nothing. This is the last time I'm going to say. I won't talk a lot. We lost the game. It doesn't really matter. One thing I'll say is that I believe like being humble Je vais augmenter le son pour vous parce que. in victory. That's how I am. Now there can be a lot of people out there that are like, no, when you win the game, you gotta talk shit and. You know, it's a green light for you to be disrespectful towards somebody else. I disagree. Et j'ai déjà parlé de ce qu'il vient de parler là. Pour moi, soit t'es un trash talker tout le temps, soit t'es un trash talker. Soit t'es jamais un trash talker. Il n'y a pas de quand tu gagnes, tu trash talk, quand tu perds, tu fermes ta bouche. Quand t'es derrière au score, tu fermes ta bouche. Il y en a qui vont dire oui, mais tu vas pas parler quand t'es derrière au score. Bah, tu parles jamais alors. Les Anthony Edwards, tous les gros trash talkers, les Jordan et tout, ils trash talk quand il y a 0-0. Lui-même, il a dit, c'est easy de trash talk. Même Jordan, il dit dans son documentaire, everybody can trash talk when they're up. But let's see who talking shit when they're 0-0. C'est comme ça les vrais trash talkers. C'est pas que quand tu mènes au score ou quand t'es en train de gagner ou après la victoire tu parles, tu commences à insulter, à manquer de respect. C'est soit t'as un mec qui trash talk pas, tu trash talk jamais, soit t'as un mec qui trash talk dès le début. Il n'y a pas de trash talk que quand tu gagnes. Et surtout, il a dit, le fait de gagner, c'est pas un motif pour devenir irrespectueux. Et même quand je trash talk, c'est pas juste irrespectueux. Ça reste dans le basket, ça reste respectueux, tu vois. Le match, il est fini, frérot, c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien, vas-y, arrête. Alors qu'en plus, tu joues même pas, gros. I've won the championship, they haven't. Ah, j'ai gagné une championship, ils ont pas gagné. Say anything. I'm not trying to minimize their effort. But I remember when I won, my mom, that she's never missed the games from February 11th or 13th when she came in Milwaukee against the Knicks. She never missed a game. When we won the championship, I remember my mom, she was scared to cross. She was like, am I allowed to come and hug my son? I see, except now my brother does media. For this year, he wants to come back and play. But like, except in that, you've never seen my family like see courtside. See, this is not something that we do. We don't. I try to keep my family away from the game. But losing the game, emotions run high. Having a fan
which at the moment I thought he was fan, but then I realized he was Tyrese's son, which I love. Tyrese, I think, is a great. Et il a raison, comme je le disais tout à l'heure, les émotions elles sont élevées. Et là, il a dit, lui-même, il le dit, il pensait que c'était juste un fan, tu vois, il connaît pas le père de Tyrese, il savait pas que c'était le père de Tyrese. Mais il voit juste un fan venir. Competitor. He was his dad, sorry. Coming in the floor and showing me his son a towel with his face. This is what we do. This is what we effing do. This is the F we do. This. I feel like that's very, very disrespectful. J'avoue, c'est abusé quand You même. know, my dad, if you guys go and ask and learn, my dad's not with us no more. My dad used to come in the family room and was the most respectful person ever. You know, when you come from nothing and you've worked your whole life to sell stuff in the street, and your whole life you'll be scared of the police of deporting you and sending you back to your country. You have to protect your kids with all means. You create this mentality of being humble your whole life, to not kind of disrespect anybody, not make the tension high, the emotions high, so anybody can, you know, snitch on you, say something bad about you. So when he came here, I remember I was like, Dad, why are you so humble? Why are you going to the family room? You don't even say a word. You sit in the back. Why are you like that? Oh, don't worry about it. Don't worry. That's how I grew up. That's what I had around. So when I see other dads, which don't disrespect me, maybe if my son play basketball, I might be in the court. I might be the one on the court, and like 20 years later, you can play this interview and say, Giannis, you're contradicting yourself. But we'll see in 20 years. But I'm talking about right now how I feel. You know, having somebody's dad, which I'm happy for him, and I'm happy for his son, and I'm happy that he's happy for his son. That's how you're supposed to feel. But coming to me and disrespecting me and cursing at me, I think is totally unacceptable. Donc il a dit, il a insulté. Donc il a insulté alors. Donc je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il a insulté. Totally unacceptable. Okay? And I'm not the guy that points fingers, because in my neighborhood, snitches get stitches. So I don't want to say something, you know, for him to say, to get fined or anything. But it's not respectful. I talked with him at the end. And I think we're in a good place. Ok. Donc ce qu'il dit à la fin, c'est qu'il a pas envie de snitch. Mais en gros, le père de Tyrese a dû dire un truc, je pense, un peu plus grave, parce qu'il dit qu'il a pas envie de snitch, tu vois. Donc s'il a pas envie de snitch, c'est qu'il a dû dire un truc qui était au moins pas plaisant ou pas, parce qu'il veut pas qu'il se fasse suspendre. Ok. Donc je sais pas si Tyrese a répondu, mais voilà, sinon c'était tout. Ok. Donc moi, comme je l'ai dit, mon mot final, c'est que voilà, c'est pas une bonne chose que son père ait parlé comme ça. Après, voilà, après, sur les émotions et tout, en tout cas, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne image. Moi, en tant que père, enfin, je suis pas père, mais je pense que c'est pas une bonne image que tu rejettes, surtout de ton fils, etc. Donc voilà. Ok? I'm out of here.